Bonjour mon partenariat idéal, j'espère que chacun de vous se porte très bien. Si tu es un passionné de la pisciculture ou encore tu envisages lancer un projet piscicole dans les jours à venir, peut-être même que tu es déjà un pratiquant de la pisciculture, professionnel ou débutant, cette vidéo est le tien. Je voudrais à partir de ce tableau certifié de Blue Grant t'expliquer comment les paramètres essentiels d'une production piscicole peuvent varier dans le temps en fonction de l'aliment qui est donné. Si on observe attentivement ce tableau, on va constater que on aura la première colonne qui est la quantité d'aliments en sac ici qui n'est pas définie, mais on verra plus tard comment est-ce qu'on peut définir ces quantités d'aliments. Ensuite, on a le poids initial. Ce poids initial, quand vous débutez un projet piscicole, généralement vous commencez avec des poissons ayant un certain poids. Ce poids en réalité représente le poids initial. Ensuite, vous avez le poids final. C'est le poids que un poisson, c'est le poids moyen que un poisson peut avoir dans une production à un moment donné dans le temps. Ensuite, vous avez le gain de poids. En fait, le gain moyen en fait de poids. Donc, c'est le poids que un poisson peut gagner en moyenne durant une certaine période de production. Ensuite, on a le nombre de jours, donc le nombre de jours qu'a duré la production. Le gain moyen quotidien, c'est le gain de poids ou encore le poids en plus qu'un poisson peut gagner chaque jour, donc chaque jour durant l'évolution. Ensuite, on a le taux alimentaire. Le taux alimentaire représente en réalité la quantité d'aliments qu'on va donner au poisson chaque jour. Cette quantité est évaluée selon la biomasse totale ou encore la masse totale des poissons que vous avez dans un bassin de production. Ensuite, vous avez le taux de conversion qui est la quantité d'aliments qu'un poisson doit consommer pour avoir un poids moyen de 1 kg. Ensuite, on a la taille de l'aliment qu'il faut utiliser durant cette période de production-là. Donc, par exemple, observons la troisième ligne. Si on observe, on va voir une variation de valeur de paramètres dans les différentes cases. Donc, on a par exemple 10, 85, 75, 28, 2,7, 5,7%, 1 et 2 milli. Oui, donc ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que initialement on a commencé une production avec les alevins de 10 grammes. Au bout de 28 jours, on a eu les poissons qui avaient un poids final de 85 grammes. Et si on soustrait les 85 grammes des 10 grammes qu'on a initialement, on a un gain de poids de 75 grammes. Donc ça veut dire que les poissons ont gagné moyennement un poids de 75 grammes en 28 jours. Le gain et durant cette période, quotidiennement, ils ont eu un gain de poids moyen de 2,7 grammes. Donc, c'est-à-dire chaque jour, ils ont gagné un poids moyen de 2,7 grammes. Ayant donné une quantité d'aliments de 5,7% de la biomasse totale des poissons ou encore de la masse totale des poissons contenant dans le bac, et ils ont converti à un indice de 1. Ça veut tout simplement dire que on a donné 1 kg d'aliments de 2 milli aux poissons à cette période là, et on a eu un plus de 1 kg de chair également.